الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بك أجول وبك أسير وبك أصول. اليوم في هذه الليلة المباركة جانا ضيف من ساحل العاج، هي دولة إفريقية كما تعلمون، والأستاذ هذا أوليبي بيير، un éminent professeur من الأساتذة الكبار les Africains en France à Paris. والمجي نتاعو هنايا كان يقري الآنسة نورهان بنت سعاد تعرفها بالرومان، سعاد راه عندها تاريخ في لابوليس وفي لاديبيتاسيون، راه بنت مسعد. فوالا. ولهذا بعثوا له دعوه، راهم عامين يبعثوا له في دعوه، والخطره جاء الى في كونجي لا فرانس اي بي il est parmi nous. فوالا. ربما البارح كرمناه درنا له ان طابلو، ان كرون طابلو اللي قال لي اقراه، قال لي عاود اقراه بليتين. الوغ الطابلو اللي درنا له باش تبدو على عالمكم. نقول الكلمه تاع اليوم البن ومن بعد نكملوا هذا. Au-delà de tous les clivages, il est des moments qui resteront gravés dans la mémoire. Ce à quoi Temkin s'attache dans le café littéraire placé sous son égide. Ali Memoun, le président, et des jeunes qui ont fait cette association qui a vu s'alancer à travers le monde. Un homme de marque est parmi nous. Abidjan n'est pas loin. De Yamoussoukro à Paris, il se retrouve en Algérie, dans la porte du désert Messaad, dans la wilaya de Djelfa. J'ai voulu dire Olubi Pierre, cet Ivoirien épris de l'Algérie, épris de l'Afrique, puisant dans la dignité de ses ancêtres, se débonnaire à tout va aux actes bienfaisants, président de l'association Civisme Jeunesse du Val en France. Franco-africain, certes, se ressourçant de son vieux continent, qui n'a de cesse de clamer les droits des plus démunis, y déployant toute son énergie pour servir sans jamais rien attendre. Force tranquille, hostile coulant, ces mots pavins qui effleurent le cœur pour y pénétrer en douceur, qui exhalent des effluves parfumés, car calme et circonvenant. Oh, cet égérie, qui a ses réelles qualités de cœur d'un théologien vivant et vivifiant, vivant au rythme de son temps, faisant face aux turpitudes de la vie, aux manières rustrées de gens sans pudeur, se révoltant contre les injustices en densifiant ses sorties, suivies de discours fleuves, tout en dénonçant toute déviance au civisme. Cet esprit bienveillant, il se révèle homme de foi, sans recul, sans résignation aucune,
une valeur sûre, jamais mise en doute, puisque recourant à Dieu, maître de l'univers, sublimissime Allah. Vous qui êtes de mère musulmane, mon cousin, mon cher Pierre, entendant l'hymne de l'Afrique, je vous laisse le soin de raconter un peu votre parcours à cette assistance avide de connaissances qui vous prête attention et considération à la fois. Merci, Olubi le Messaadi. Les prismes du cœur. Nous tous, hommes et femmes, nous nous en réjouissons. Amoureux de notre cher pays, Obuli, Pierre, notre frère, s'y adapte. Mais Saad Jelfa, l'Algérie, l'adopte. Désormais, tu es des nôtres. الكلمة اللي لقيتها البارح في دار الأخت سعاد بارك الله فيها فيها عرفتنا وكرمتنا وراني نتأسف وما جاش واحد من ليليت نتاع اللغة الفرنسية وكان ديفيزيونير وكان كوالي ولا مينيستر سي عبد العالي المسعود لين دي زيليت اللي راه استعذر ما جاش عنده نومبيشمون نسلموا عليه. Monsieur Olubi Pierre, cet esprit de l'Afrique. Respecté frère Olubi Pierre, c'est dans la joie et dans l'honneur que nous venons vous offrir ce tableau, et ce dans le cadre de notre tournée pour la paix et la solidarité à travers le monde. En ce jour de grand soleil, au nom de la population de Messaad, porte du désert et reine de la prospérité, qui voue à votre honorable famille et à vous-même une amabilité sans borne, respect et admiration, tout en considérant votre parcours d'homme de foi et de professeur émérite qui en dit long, dont le travail ô combien appréciable n'est pas à démontrer. Une tâche ardue qui rime avec votre volonté inébranlable. Vos actes, empreints de civisme, de bravoure et de sapience, symbolisent hautement votre abnégation et votre sens du devoir inné au service des bonnes causes. Cela dit, nous tenons à vous remercier infiniment pour votre soutien sans faille à notre noble mission. Ensemble, pour l'amour de nos deux pays respectifs, pour l'harmonie de notre grand continent africain et le devenir de l'humanité entière. Puisse Allah vous récompenser, lui, le tout amour. De tout cœur, merci, bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment me réjouir à la présence de cette belle jeunesse africaine. Qu'Allah vous bénisse. Et je commence déjà pour me présenter. Que ma mère est musulmane, je le suis aussi musulman. Mon nom musulman c'est Abdel Latif. Donc, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. Je suis né en 1942. J'ai été élevé par le gouverneur qu'on appelle Laman Raymond. Et après mes études en Côte d'Ivoire, après mon master, j'ai enseigné à l'université en philosophie. En enseignant, j'ai tenu quand même à prolonger ma connaissance pour avoir le doctorat. Parce que s'arrêter tout court. Oui, vous asseoir. Non, cette présence vaut que je me tienne debout. Allez, applaudissez. Parce que ça, ce sont eux qui doivent nous remplacer. Ça,
c'est l'avenir. Et devant l'avenir, il faut se prosterner. Alors, je suis très fier et très content de vous raconter ma vie. Donc, j'ai été professeur de philosophie au lycée de la Côte d'Ivoire. Et après cela, j'ai terminé mes études rapidement, comme ça il faudra retourner en France auprès de mon tuteur, que je viens de nommer tout à l'heure, M. Labanne, pour passer mon équivalence. Et j'ai passé mon équivalence à Besançon. Et après mon équivalence à Besançon, j'ai enseigné comme professeur à l'université de Strasbourg. Après mon enseignement à Strasbourg, je suis revenu à Paris. Parce que Strasbourg, bon, je donnais des cours de philosophie, à Strasbourg, c'est l'université pour les ingénieurs. Bon, ça n'a pas tellement d'importance pour moi parce que c'est pas ce qu'il me fallait. Il fallait que je rentre à Paris où je pourrais continuer la philosophie. Donc, je suis rentré à Paris, à 8e, à Saint-Denis, où j'ai commencé à donner des cours de la philosophie. Pendant un bon moment, je ne dis pas un bon moment simple, mais ça a été beaucoup, j'ai commencé à enseigner en 1965 à Strasbourg, pardon, à Saint-Denis. Et après, j'ai eu ma retraite. Je coupe, hein, parce que ça ne sert à rien de vous raconter ma vie. On a beaucoup de choses à se dire. Donc, si je me mets là, rien qu'à raconter ma vie, on n'en finira pas. Chaque individu a son parcours et a son histoire. Donc, mon histoire, je mets ça en brève. Une petite parenthèse. Et après ma retraite, j'ai pris ma retraite en 2007. En 2007, je crois que bon, il y a beaucoup parmi vous qui sont déjà dans les universités ou bien dans des grandes entreprises en ce moment. Et en 2007, j'ai créé mon association dénommée le civisme. Qu'est-ce que c'est le civisme? Le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont sa loi. Respect de la chose publique. Le respect de la chose publique, qu'est-ce que c'est? Le respect de la chose publique. Est-ce que parmi nous, ici, tout le monde respecte la chose publique? Qui peut me donner un exemple de la chose publique parmi vous? L'école. Et quoi encore? Les jardins. Les jardins, très bien. Quoi encore? Comment? Toutes les institutions de l'État. Très bien. Est-ce qu'on le respecte? Est-ce que c'est respecté? C'est pas tout le monde qui le respecte. Est-ce que c'est normal de ne pas le respecter? On ne le respecte pas parce qu'on n'a pas appris comment respecter les choses publiques. La chose publique, c'est pour nous. Si nos ancêtres, nos doyens, nos bibliothèques qui étaient là, ne l'avaient pas respecté, pourrez-vous les retrouver ici en ce moment? C'est la chose que je dis souvent aux jeunes en France. Des fois, ils sont à l'arrêt de bus. Les poubelles, on le met là. Pourquoi? Pour que la vie soit propre. Ils le déchirent, ils le déchirent. Et de temps en temps, je leur dis, vous faites ça. Est-ce normal? Et je crois aussi qu'il y en a ici d'autres qui le font. Même des grandes personnes. Le civisme encore. C'est pas ça seulement le civisme. Le vrai civisme aussi, c'est le respect de grandes personnes. Il y a d'autres personnes, ils sont dans le bus,
ou bien dans le transport en commun, un doyen arrive, il est assis, il ne se gêne pas. Est-ce normal? Et s'il ne se gêne pas, bon, tant pis, il est assis. Alors le civisme, c'est le respect. Le civisme, c'est savoir entretenir les biens que nos parents nous ont laissés. Le civisme, c'est le respect total. Le civisme, c'est la paix. Parce que si on respecte tout ce que nous avons, il aura la paix. Mais si on ne respecte rien, et tout ce qui est là, on le pointe là, on s'en fout. C'est pas ça la vie. Donc, ça, c'est le civisme. À peu près, parce que je ne peux pas tout dire, il y a d'autres choses dans le civisme. Vous voyez par exemple, vous allez au marché, vous voyez des vieilles personnes qui ont des trucs très lourds dans la main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aider. Il faut les aider. En les aidant, ça vous aide, vous aussi, vous rentrez à la maison, vous venez de faire une bonne action. Une bonne action, c'est ça. Rendre service. C'est ça le civisme. Et puis, chez vous ici, c'est la paix. Quand on parle de paix, s'il n'a pas le civisme, il n'a pas la paix. Si on dégrade tout, on casse tout, où est la paix? La paix où? Et puis on dit souvent que la paix n'est pas un vain mot. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le comportement, c'est la preuve que vous pouvez rendre service à quelqu'un. La preuve que vous aimez quelqu'un. Parce que quand il a la paix, il a l'amour. L'amour, c'est la paix, la tolérance et la patience. Alors parce que le civisme et la paix, ça va ensemble. Je sais que mon frère Asli, il est bien placé pour nous parler de la paix. Alors, et maintenant, je vais aller rapidement en définition de la philosophie. La philosophie, qui est mon domaine, et c'est le domaine de tout le monde d'ailleurs, parce que souvent les gens disent que la philosophie, c'est compliqué, c'est pas une bonne chose. Non, la philosophie, c'est nous. Pourquoi un philosophe, il ne croit pas? Parce qu'il veut toucher et voir ce que c'est. Le salut, on parle du salut. Quel est le salut? Le salut, on dit ça vient de Dieu. Le salut vient de vous-même. Le salut, c'est vous-même qui avez le salut. Et comment le salut vient de vous-même? C'est-à-dire, vous n'avez pas peur. On vous dit que ceci, il est noir. Il faut chercher pourquoi il est noir. On ne cherche pas, on dit non, pas non. Mais en définition, en cherchant, la philosophie et la science, ça va de pair. Le problème de la philosophie a pour but le respect du supérieur. Et l'ensemble des questions que l'être humain peut se poser. L'ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même. Qui suis-je moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis réellement algérien, moi? Est-ce que je suis africain? Il faut se poser cette question soi-même pour savoir qui tu es. C'est ça la philosophie. Se connaître soi-même. Si tu ne te connais pas, c'est zéro. Par exemple, tout de suite, tu sais qui tu es. Et tout de suite, en dehors, tu fais ce que tu veux, tu n'as rien fait. Mais les gens disent, oh là, lui là, c'est pas un homme, il n'est pas quelqu'un. Mais au-dedans de toi, tu sais qui tu es. C'est pas quelqu'un qui peut te juger. Et tu peux poser sur lui-même un examen. Et la question, en question, j'ai de dire. Voilà. Alors, et il faut faire aussi l'examen de soi-même. Se connaître, se poser la question. Est-ce que réellement
je suis un homme. Est-ce que je suis un homme? C'est profond être un homme. Qu'est-ce que c'est un homme? Un être humain, c'est quoi? Être un homme, c'est quoi? Parce que on est là, nous sommes des hommes. Vous êtes des hommes d'abord. Vous êtes hommes. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes des hommes? Il y a plusieurs étapes pour un homme. Pour être un homme, il faut être responsable. Pour être un homme, il faut savoir entretenir son foyer. Pour être un homme, il faut savoir respecter ses parents. Pour être un homme, il faut savoir respecter sa communauté. Pour être un homme, il faut savoir tenir la politique de son pays. Pour être un homme, il faut marcher droit. Marcher droit, c'est-à-dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu dis oui, et demain tu reviens, tu dis non. Tout ce que tu me dis, monsieur Pierre, voilà, bon, je t'apporte demain une bouteille de coca. Alors, le lendemain, tu reviens, tu dis, oh monsieur Pierre, vraiment, le coca, là, je n'ai pas pu l'avoir. Je dis, ça fait rien. 2 jours après, tu reviens, attends, oui, mais le coca, c'est pas le coca, c'est l'autre que je t'apporte. Je dis pas ça. Et vous pensez que ce monsieur te fera confiance? Non, que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Alors, qu'est-ce qui fait aussi? Souvent, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous avons peur. C'est la peur de la mort. La peur, par exemple, des phobies. Les phobies, pour les enfants dans le noir, il a peur. Et pour braver tout ça, il faut éviter de ne pas avoir peur. Avoir confiance en soi-même. La peur, ça évite beaucoup de choses, de mauvaises choses. Par exemple, quand tu as peur d'un étranger qui vient sur toi. L'étranger, c'est quoi? Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Comme un philosophe qui le dit, vanité des vanités, toute vanité et poursuite du vent. Poursuite du vent. Et il s'en va encore, il dit, jeune homme, profite de ta jeunesse pour qu'à la vieillesse tu ne regrettes pas. Que pourquoi quand j'étais jeune, je n'ai pas fait ça. Donc, vous pouvez profiter de votre jeunesse pour qu'à la vieillesse ne pas regretter. Mais on vous appellera peut-être un jour au jugement. Donc, il faut être modéré pour tout ce qu'on peut faire au temps de sa jeunesse. Donc, le plus grand, en gros, en philosophie, c'est la peur qui fait que les gens ne font pas confiance. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire concernant tout ce qu'il y a à dire. Et j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez poser des questions. Oui. Bon, d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Merci. Et c'est un honneur pour nous, pour la ville de Lucette. Et ça va nous permettre de respirer un petit peu philosophiquement parlant. Je voulais revenir d'abord sur votre première intervention concernant le civisme. Oui. Vous avez parlé de civisme. Et le civisme, il est étroitement lié à la citoyenneté. On ne peut pas parler de civisme, on ne parle pas de citoyenneté. Citoyenneté et civisme, c'est un fruit de la philosophie. Quand on est philosophe, on est appelé à respecter ces deux principes de base, j'allais dire, c'est les b.a.-ba de la vie, quoi. Le problème de la philosophie, quand on parle de philosophie, parce que la philosophie, c'est un terme qui parfois fait peur à beaucoup de gens. Pourquoi fait-il peur? C'est pas, je dirais que la responsabilité elle est partagée. On a tous eu l'idée à un moment donné que
Un philosophe, c'est quelqu'un qui sortait du quiz de Jupiter et d'où il n'y a pas de relation qu'on puisse établir avec lui. D'ailleurs, ça a été à un certain moment, la philosophie pour nous, élèves que nous étions, même pour nos élèves, c'est une matière, c'est la pierre d'achoppement, surtout au baccalauréat. Ça se limite à cela. C'est une matière que beaucoup d'élèves craignent, qui fait peur à ces élèves-là, c'est leur pierre d'achoppement, parce que ceux qui ont installé ces programmes, bien ceux qui ont conçu cette matière à enseigner, ils sont complètement passés à côté de la plaque. On est philosophe. Le fait de dire qui suis-je, le fait de se demander où on vit, pourquoi on vit, qui est l'autre, quel est mon devoir envers l'autre, c'est de la philosophie. On est philosophe qu'on le veuille ou non. Maintenant, il y a des philosophes qui peut-être pour eux, qui se prennent, je ne sais pas pour qui se placent dans une autre dimension. Le problème, c'est que les ponts n'ont pas été jetés entre cette jeunesse et cette élite qui se dit intellectuelle. Il y a une tendance maintenant, à travers le monde, un peu à travers le monde, et là je m'intéresse au domaine parce que je fais partie d'une association qui travaille déjà dans, c'est les ateliers de réflexion partagée, le principe de Mathieu Lippmann, Sosi, Michel Sasseville. On a maintenant des enfants philosophes. Et le principe de toute cette opération, c'est philosopher de 5 à 90 ans. On a des enfants philosophes, d'ailleurs des films qui passent là, et maintenant c'est devenu une matière qui est enseignée dans les écoles, au Canada, au Maroc, en Tunisie, et même en Algérie, on est en train de préparer des programmes pour cela. Philosopher, mais ça n'a rien à voir avec l'au-delà ou bien le cosmos. Chacun de nous, à son niveau, c'est un philosophe. Dans sa bulle, dans son milieu, dans son entourage, c'est un philosophe. Juste le fait de se poser n'importe quelle question, on est philosophe. Maintenant, comment démystifier ce thème-là, cette notion-là? Ça, je crois que la responsabilité incombe à tout le monde, à commencer par l'élite, bien sûr, pensante. Merci. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit, tout est devant. C'est la peur. Il faut braver cette peur. C'est la peur. Sinon, un philosophe veut dire, tout le monde est philosophe, de sa manière. Il faut braver cette peur. Si on brave cette peur, la philosophie ne fait pas peur. C'est pas pour dire que oui, on le croit. Parce qu'un philosophe, lui, il cherche à comprendre. Comme vous venez de le dire, un enfant cherche à comprendre. Mais nos anciens enseignants, ils ont fait en sorte qu'ils ont compliqué cette histoire, de dire philosophie. Philosophe, c'est quoi un philosophe? C'est un penseur. Nous avons nos philosophes, nos doyens. Ce sont des philosophes. Ce sont des bibliothèques qu'il faut aller voir, qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Mais ils ont masqué cette histoire de philosophie. La philosophie, ce n'est rien. La philosophie n'est rien. Un philosophe, il cherche à comprendre. Il cherche à comprendre. Mais les gens qui ne comprennent pas, oh, ça ne fait pas peur, je vous le dis. Tout le monde est philosophe. Voilà. On a d'autres questions? Oui? Merci beaucoup. Soyez bien la bienvenue, monsieur Pierre, voilà. Merci beaucoup. C'est un honneur à la ville de Messager de recevoir une personnalité comme vous. Merci tout de même. Je voudrais poser la question. Avant de poser la question, une petite introduction. Certains, comme nous les jeunes, pensent que la philosophie, ça ne sert à rien, c'est une spéculation vide, à l'inconnaissance, c'est que des analyses de langage. Mais est-ce qu'on peut dire que la philosophie, c'est la transformation, bien la transmission du physique, matériel vers le spirituel, se trouver, poser la question de l'existence, ce que je dois faire, pourquoi je suis là,
je crois que pour moi, c'est une transformation du physique, du matériel, vers le spirituel, se trouver dans cet espace. Merci beaucoup. La philosophie, ce n'est pas la religion. Oui, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Un philosophe n'est pas religieux. Parce que la philosophie, ça ne va pas avec la théologie. On apprend les deux ensemble. La théologie et la philosophie. Alors, les jeunes, comme vous le dites, ont peur. Est-ce que, étant philosophe, peut me changer à ne plus être ce que je suis? Non. Non. La philosophie des gens, le monsieur vient de le dire. Les gens ne comprennent pas. Un philosophe, c'est comme un étudiant comme vous, qui apprend, qui cherche à comprendre. Mais il n'est pas d'accord qu'on lui impose quelque chose. Un philosophe n'accepte pas que tu lui dises, ça c'est pour moi, c'est toi qui dois le faire. Comme Karl. Cartésien, il est cartésien, lui, carrément. Lui, il était avec ses parents chrétiens, tout ça, tout. Non, il a dit, non, carrément, moi, je ne crois pas à votre histoire de Dieu, là. Il faut que je cherche, moi. Mais, dans mon intérieur, je sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus que je crois. Donc, ça ne change pas la religion. Voilà. Oui, oui, allez. Donc, je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. J'ai 3 questions à vous poser. La première question, c'est est-ce qu'on peut considérer les couches sociales ou bien les tabous comme des choses qui peuvent bloquer la philosophie ou bien la pensée philosophique et même le développement civique de la société? La philosophie ne peut pas bloquer tout ça. Oui, en gros, ce que je vais vous dire, c'est la peur. C'est la peur de soi. Vous avez peur, les gens qui ont peur, ils peuvent penser que la philosophie peut bloquer ça. La philosophie ne bloque rien. Oui, je voulais dire, est-ce que les tabous et les couches sociales? Oui, mais les tabous et les choses sociales, le philosophe ne croit pas à cela. Il cherche lui-même. Il cherche ces tabous-là. Pour lui, bon, ça, il ne faut pas le faire, mais il va chercher à le faire. Il va chercher à le faire pour voir si c'est réel ou pas. Il va le toucher de doigt. Mais, vous le dites, il vous dit non, je ne crois pas ça, c'est tabou. D'accord. Je vais vous ajouter 2 autres petites questions. Est-ce que vous pouvez nous donner nous parler un petit peu, ou bien nous donner des idées comme ça, si vous pouvez, sur le rôle de l'éducation pour instaurer le civisme dans nos élèves et qu'est-ce qu'il faut faire? Des techniques pour vaincre les phobies et nos hésitations et nos peurs. Le civisme, vous savez que le civisme commence par les parents. Ça commence dès la maison. Si les parents n'éduquent pas les enfants, dans le temps jadis, j'ai bien l'inspecteur qui est là, on faisait le civisme à l'école de la morale, avec les prêtres qui donnaient des cours de civisme chaque matin. Quand vous arrivez, on vous donne des versets dessus. On vous laisse des mots sur le tableau en morale. Chaque matin, il faut dire bonjour à ton père. Chaque matin, quand tu croises une personne, il faut le respecter. Il faut respecter les règles. Est-ce qu'en ce moment, on ne le fait pas? Pour le faire, ça vient de, comme c'est le citoyen même qui doit. La base, c'est la maison. Même à l'école, ce que nous apprenons. Si la base n'est pas solide, ce que nous faisons, c'est zéro. Et puis bon, en ce moment, comme l'éducation, vous savez, les gens n'ont plus tellement d'argent pour donner ces trucs-là. C'est pour cela, moi, j'ai créé le civisme. J'ai créé mon association civisme où chaque mercredi par semaine, je passe dans les écoles et voir au bord de chaque collège des enfants qui traînent. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites là?
pourquoi vous n'êtes pas en classe? Vous savez très bien que vos parents sont cassés la tête pour vous donner de l'argent, pour payer tous ces matériels. Vous n'allez pas, ça sert à quoi? Mais un jour, il y a un qui m'a dit, ah, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Moi, ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu ma mère. Je dis pourquoi? Parce que à 4 h du matin, elle est partie travailler. Elle revient vers minuit, l'enfant dort. À 4 h, elle est repartie. Le petit, et quelle éducation vous voulez qu'il puisse avoir tout ça? C'est difficile. C'est ça qu'il faut. La base. Si nous avons une base solide, le civisme va marcher. Et encore aussi, le civisme, ça dépend pour nous aussi, les grandes personnes. Vous savez, la mairie qui est là, qui balaie. On finit ce mouchard, on le jette là. On crache là. On ne va pas mettre la police derrière tout le monde. Il faut que nous-mêmes, nous faisons la police nous-mêmes, que nous respectons le bien que nous avons, parce que tout ce qui est là, c'est pour nous. Moi, je suis arrivé ici, j'ai vu la vie toute belle. Si par exemple, vous n'avez pas le civisme dans la citoyenneté, comment vous voulez que j'accepte de passer une vie qui est sale? Ça dépend de vous, c'est vous. On dit il y a un maire, c'est pas le maire seulement, c'est vous les citoyens. Qui êtes les maires? Les députés, ils sont là. Ils écoutent. Mais si vous ne pratiquez pas la propriété, la gentillesse, l'abnégation, et pas chercher à avoir cet amour de votre ville, ça sert à rien. Monsieur, vous avez bien défini le civisme et la philosophie. Ce sont 2 disciplines. Est-ce qu'il y a une relation entre le civisme, entre ces 2 disciplines, civisme et philosophie? Oui. Ou bien ils se rejoignent? Ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Ouais. Un philosophe, c'est un bon penseur. Un philosophe, c'est quelqu'un qui enseigne aussi, qui donne des conseils. Un philosophe, il cherche. Si moi j'arrive là, dans un milieu où les gens ils font du désordre, je ne vois pas ce désordre. Je vais jusqu'au fond pour savoir qu'est-ce que c'est. Comment je peux le savoir? C'est m'approcher d'une bibliothèque de la ville. La bibliothèque, c'est quoi? Ce sont les anciens qui sont les bibliothèques. Ce n'est pas les livres. Vous êtes une bibliothèque. Et la jeunesse, en ce moment, doit s'approcher de vous pour apprendre. C'est ça la philosophie. C'est ça le civisme. En s'approchant de vous, vous allez dire, non, mon petit, fais pas ça. Ça, je l'ai déjà fait, parce que rien n'est nouveau sous le soleil. Tout est ancien. Et tout est vanité de procédure. Donc le philosophe doit être alloué du civisme. Ouais, ils vont de pair. Ils vont de pair. Pour ce qui est du apprendre à nous autres le civisme, je crois dans les écoles, il y a l'éducation civique, il y a l'éducation religieuse, il y a l'éducation culturelle, etc. Et puis je vais vous dire, la meilleure éducation d'ailleurs, c'est l'éducation religieuse. Parce que la religion, tout ce qu'on nous interdit, c'est la morale. Par exemple, on vous dit de ne pas trop boire, de ne pas toucher à l'alcool. Quand on boit l'alcool, ça va vous nuire. Ça c'est un. Quand vous mangez trop aussi, ça va vous nuire là. Quand vous buvez trop d'eau aussi, ça va vous nuire. Alors, la religion, c'est la meilleure des choses dans la vie. Un bon musulman, il est honnête et correct. Parce que l'être humain, s'il n'a pas une religion, il n'est pas heureux. Comment? Quand l'être humain, parce qu'il n'a pas une religion, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Celui qui n'a pas une religion, je peux le dire, il est perdu.
Il est perdu parce qu'il fait tout dans le désordre. C'est un homme qui n'a pas de religion, c'est un désordonné. Ça vient en désordre. Oui. Tout d'abord, je veux remercier infiniment d'avoir participé et partagé avec nous votre expérience. Et en tant que vous êtes un professeur de philosophie, je veux poser deux questions. Oui. La première question est est-ce que les interprétations théologiques et métaphysiques ont perdu leur importance dans la compréhension des phénomènes cosmiques, sachant que les interprétations nihilistes ici, ça veut dire la méthodologie rationnelle, sont devenues une référence finale pour comprendre l'existence. Et ma deuxième question, quel est le rôle de la philosophie occidentale mondiale, occidentale moderne, puisque ce monde vit dans un état de liquidité morale comme Bauman l'appelle. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je l'ai défini déjà. C'est la peur. Il faut vaincre cette peur. Il n'y a pas de philosophie occidentale ni philosophie africaine. La philosophie, c'est la philosophie. C'est défini. Oui, parce que ce que vous avez posé, c'est très important. La peur, il faut vaincre la peur. Ça, c'est le résumé. Qu'est-ce que c'est la peur? Pourquoi vous avez peur? Parce que vous ne faites pas confiance. Pourquoi vous avez peur de monsieur? Vous ne faites pas confiance. Donc si on arrive à vaincre la peur, nous pourrons tout faire. Vous m'excusez, vous m'excusez, parce que je vais... Refusez, hein?
savez, notre, il faut aller dégager de temps en temps quand on pense. Alors, moi je sais pas pourquoi j'aime pas le... Un élan de franchise. Ah ouais, non, je vais aller pisser parce que je me sens pas bien. C'est pas parce que vous êtes là, j'ai envie de pisser, non, je le fais dans mon pantalon, ça sert à rien. Ah non, parce que moi je sais que je suis en famille. Je suis en famille. Donc, je vais pisser. C'est un argument solide. Et c'est valable. Là, je suis âgé, moi, de temps en temps, quand je parle trop, c'est pour cela que j'ai pris ma retraite. Alors, si tu es encore solide, je ne peux pas pisser quand je faisais une conférence. Je faisais pas la retraite. Et bon. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un enseignant qui enseigne aux autres, il apprend les principes de la vie, les BABA de moi je dirais plus que cela, c'est pas seulement un enseignant. C'est quelqu'un qui aide. Je ne peux pas parler d'enseignant, hein. Je ne peux pas dire qu'un philosophe est un enseignant. Un guide. Je n'ai pas dit un philosophe, j'ai dit un philosophe, c'est un chercheur. Un chercheur, oui. C'est un chercheur, un philosophe. Et qui aide les autres à penser ces principes. Non, il n'aide pas à penser, il n'aide pas quelqu'un à penser. Il pense lui-même, il ne croit pas. Quitte à toi de voir ce qu'il fait. Lui, il donne les cours, d'accord. Mais il ne va pas te dire de faire ce qu'il est en train de te dire. Parce que, c'est pas ce que vous avez dit. Non, c'est pas. Moi, je voulais parler du principe de la maïotique, d'Aristote. Parce que, quand on dit tu me montres, j'oublie, mais tu m'impliques, j'apprends. Voilà. C'est le philosophe, c'est celui qui met l'individu dans le bain. Dans le bain, exactement. Et il le laisse à lui-même. Voilà, c'est s'envoler seul. Exactement. Exactement ce que j'ai dit. Je suis dit, un philosophe, c'est pas. Vous êtes là, tout de suite, là, je suis en train de vous voir. Vous allez me dire que oui, mon frère là, il est bon, tout ça là. Et je dis non, je ne sais pas s'il est bon. Il faut que je vérifie s'il est vraiment bon. C'est pour ça que les gens, ils n'aiment pas tellement les philosophes. Ils pensent que non, ils cherchent à comprendre. C'est comme dans une histoire, une petite légende. Annabi Issa, quand il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, il a un qui s'appelle Thomas. Il dit, moi je ne crois pas, tant que je n'ai pas mis mon doigt dans son trou, on l'a piqué là, je ne crois pas à ça. Vous voyez? Et Annabi lui a dit, tu es un bon chrétien, tu es un bon musulman, parce qu'il faut chercher à comprendre. Les gens viennent nous dire, c'est ça, c'est ça. Si tu ne comprends pas, si tu ne lis pas, si tu ne cherches pas, c'est ça la philosophie qu'il faut chercher. Faut pas parce qu'on m'a dit que c'est noir, ça y est, c'est noir, c'est fini, je ne vais pas faire ça. C'est le tort, ça, que nous avons, nous autres, Africains, qui sont venus nous coloniser. On nous dit ça, on ne cherche pas à comprendre. On a pris pour argent comptant ce que nous avons écouté. Voilà, donc on n'a pas besoin, quitte à vous de chercher à comprendre, c'est ça la philosophie, c'est ça le noyau. Ça ne sert à rien, on a dit c'est bleu, c'est fini. Pourquoi c'est bleu? Pourquoi c'est bleu? Tu veux dire, parce que le philosophe n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. Tu lui dis ça, on lui parle du salut. Le salut, c'est quoi? Ça va. Lui dit, mais le salut, il est où? Le salut, c'est lui-même. Mais, en sa conscience même, il sait qu'il a un Dieu. Mais il ne faut pas qu'on lui impose cela. Souvent, on nous impose beaucoup de choses. Les gens, ils viennent nous coloniser, c'est comme ça. Oui, on peut nous dire qu'Allah a des cornes, ou il n'a pas de cornes. Il a le diable. Est-ce que le diable existe? Le diable, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un diable? Quand on dit diable, c'est quoi? Le diable, c'est quoi? Qui peut me répondre là? Le diable, c'est le diviseur. Le diable, c'est quelqu'un qui divise. Il ne veut pas qu'il ait d'entente. Il n'a pas de solidarité. C'est ça le diable. Et la paix, c'est Dieu. Voilà, c'est ça votre société. Oui. Sympa, positif d'être avec nous, premièrement.
merci. Je tiens à remercier aussi l'association de Turquie qui mérite tout respect, tout encouragement. Dès le commencement de philosophie de Socrate, de Socrate, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. La philosophie reste un cheminement inachevé. Un cheminement inachevé car c'est une création humaine. Elle cherche le dialectique entre l'essence et l'existence. L'essence de l'être humain et l'existence. Cette dialectique obscure, très obscure entre l'essence de l'être humain et l'existence. Par contre, il y a la religion. La religion, c'est un asile pour l'être humain. Donc, y a-t-il une cohabitation, la question qui se pose, y a-t-il une cohabitation entre la religion ou bien non? La religion, bien sûr, c'est pour but de... Vous voulez me dire, est-ce qu'il y a une cohabitation entre la religion et la philosophie? Et la philosophie, bien sûr. Bon, vous savez, il y a la philosophie et la théologie. La théologie, c'est la parole de Dieu. La philosophie, je peux vous dire, c'est peut-être diabolique, mais ce n'est pas diabolique, il cherche à comprendre. Pour lui, il n'est pas d'accord avec le théologien. Mais avant d'être philosophe, tu dois faire la théologie. Ça va de pair. Ça va ensemble, la théologie. Hein? Parce que le philosophe, il ne lui dit jamais qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne le dit pas, mais il sait qu'il a quelque chose qui existe. Alors que le théologien, il te dit A plus B, c'est ça, et il te raconte le Coran, ce qui est écrit dans le Coran. Et ce qui est écrit dans le Coran, il a été dit de ne même pas enlever un mot et ni rien ajouter. Par contre, il y a des gens qui viennent là, ils nous disent certaines choses qui n'est pas dans le Coran. Là, c'est haram. C'est ça que le philosophe n'aime pas. Vous voyez? Et ils sont ensemble, mais il n'est pas trop d'accord. Parce que pour lui, il sait bien, le philosophe, c'est un fou, c'est un menteur. Pardon, excusez-moi. Il sait que c'est réel, mais il te pousse, toi, à rentrer dans certitude. C'est pas ça. Parce qu'il a cherché. Dans notre système religieux, un théologien, un grand théologien, le système Razel, a écarté bien sûr la philosophie, l'a considéré comme un corps étranger. Il n'était jamais un moyen de réfléchir, de répondre à toutes les questions ontologiques. Et voilà. Quand il ne répond pas, il fait ça pourquoi? Il ne répond pas pourquoi? Je ne sais pas la raison de... Pourquoi s'il ne répond pas? Non, s'il ne répond pas, c'est pour pas vous dominer. Et que vous comprenez. Parce qu'il ne peut pas prendre la seconde derrière vous. Parce qu'on vous parle souvent de la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, il était quoi? Au commencement était la parole. La parole était quoi? La parole était Dieu. Nous, là, la parole, nous sortons là. Nous sommes des petits dieux. Dieu a créé l'homme en le créant avec l'agir du tout. Il a mis son souffle. Le souffle que nous avons en nous, c'est Dieu. Donc nous sommes des petits dieux. Mais il faudra vous l'expliquer bien fort. Et les théologiens, en vous l'expliquant, ils le disent d'une manière qui fait peur. Vous voyez, qui fait peur. C'est ça, je vous dis, là, le philosophe, il faut vaincre la peur. Nous tous avons peur de la mort. Et la mort aussi, c'est une expérience de la vie. La mort, c'est l'expérience de la vie. Même les petits enfants, tout le monde a peur de beaucoup de choses. Mais si on brave cette peur, il n'y a rien de plus facile au monde. Parce que les gens font peur, comme mon frère l'a dit, les philosophes, les philosophes, ce sont nos anciens. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont nos anciens. De toute façon, c'est une manière de penser.
Je prends une vie Non, la manière de dans un cas, dans ta manière de dans un penser, puis cheminement. la mienne, c'est pas possible, un philosophe. Toi, tu penses, moi, je pense pas ce que tu penses. C'est ça, le philosophe. Ce que tu penses que lui, non, te dit non. C'est pour ça que le philosophe n'est pas d'accord avec les théologiens, parce qu'il impose certaines choses. Mais lui, il veut chercher à comprendre. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, c'est pour ça. Nos théologiens, ils ne veulent pas mélanger la théologie et la philosophie. Oui, c'est ça. D'accord? Bien sûr. Bon. Juste pour ajouter. Vaincre la peur, c'est un accès à la liberté. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Parce que si tu vaincre la peur, tu es libre. Et tu peux faire ce que tu veux. Et on peut te dire que ceci est rouge, toi tu n'as pas peur. C'est ça. C'est un fil rouge, le cordon rouge, il faut le briser. Parce que moi je m'en fous de toute façon. Par exemple, oui. Professeur Pierre. Non, on peut appeler Pierre, c'est tout court. Pour faire ça, non, je l'appelle Pierre. Le respect, c'est nécessaire pour moi. Oh, le respect. Moi, je te respecte. C'est moi, je dois te respecter. C'est pas conviction, ce n'est pas obligation. On se respecte l'un l'autre, voilà. L'un l'autre, c'est pas conviction, c'est pas une obligation pour moi, personnellement, ce que je vois. D'accord. Mais tout d'abord, excusez-moi de dire que je ne suis pas d'accord avec vous concernant le philosophe est un menteur ou bien c'est l'artiste de mensonge. Non, je n'ai pas dit que le philosophe est un parce menteur. que quand vous avez parlé avec monsieur sur la théologie et la philosophie. Bon, j'ouvre une parenthèse. Si je dis qu'il est menteur, je l'ai dit au sens figuré. Pas au sens propre. Profond, au fond. D'accord. Alors moi j'ai une question très très simple, professeur, si vous permettez. Ouais. Dans la réalité, de façon, une question artistique plutôt, quand on mélange deux couleurs, on nous donne une troisième couleur. Par exemple, une couleur sombre avec la couleur blanche, ça nous donne le gris. Noir avec un blanc, ça nous donne. Voilà. Alors pourquoi quand on mélange le café avec le lait, on donne une autre couleur? C'est vraiment une question que je... Non, c'est profond ce que tu dis. Je vais te répondre. Si vous permettez, j'ai d'autres questions, mais progressivement, si j'aurai l'occasion à les poser. Alors, est-ce que mes instincts, c'est eux qui me trahissent? Et si c'est vraiment qu'ils me trahissent, alors comment je peux comprendre le monde? Parce qu'un philosophe, tout d'abord, il cherche la vérité. Et comme l'a dit Nietzsche, la vérité, elle est roturière, elle n'est pas aristocrate. La vérité, elle est plébéienne. Bon, elle multiplie les paroles. Alors, dans ma vie, moi aussi, autant qu'un philosophe, bien autant qu'un, je ne dis pas un penseur, un être humain qui pense. Un penseur, un philosophe. Voilà, un être humain qui pense. Ouais. Alors, comment je peux comprendre le monde si mes instincts me trahissent? Et n'oublions pas que quand Emmanuel Kant a dit, la non-vision des choses, ça ne néglige pas son existence. Alors comment je peux comprendre le monde si je compte sur mes instincts et je ne peux pas comprendre, il me trahit? Comment je trouverai la vérité? Voilà. Comment on peut trouver la vérité? La vérité est en vous-même. La vérité est en vous-même. Il faut se connaître soi-même. Ce n'est pas le monde qui va vous apprendre la vérité. Ce que vous avez dit, pourquoi vous mettez du lait dans le café, il n'est pas blanc. Il est gris. Vous m'avez parlé de 3 fils. Normalement. Ah voilà, vous m'avez parlé des fils, le blanc, le rouge qui devient gris. Pourquoi votre café n'a pas... Quelle couleur voulez-vous qu'elle ait votre café? Quelle couleur voulez-vous que le café vous donne? Admettons, vous prenez de l'encre rouge, vous mettez du noir dedans. Voulez-vous toujours avoir cette couleur rouge? C'est vous-même. Vous avez du rouge, vous mettez le noir dedans. Et vous voulez avoir le rouge. Donc, votre question,
retournez à vous-même et pensez, qui êtes-vous? Qui suis-je, moi? C'est ça le moi dans la philosophie. Justement, la différence, Voilà, la voilà, divergence voilà. entre Le le moi moi et le dans, soi. le moi dans la philosophie, c'est ça moi. Donc, c'est à toi de te connaître. Pas un individu qui viendra te... Parce qu'il viendra te le dire, tu ne croiras pas. Moi, je te dis, tu as mis du noir là, dans le blanc, tu vas avoir du noir. Parce que elle est neutre. Si vous êtes neutre dans votre vie, vous ne mélangez pas, cherchez des choses compliquées pour vous-même. Vous allez être libre. Il y a beaucoup de choses qui compliquent la vie de l'individu. Donc ça ne sert à rien. Il y a certaines choses qu'on vous dit, oui, mais pourquoi? Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Sois toi-même et tu seras libre. D'accord? Permettez la deuxième question. Ah, même dis. Alors, si je l'aime bien parce que... Si j'ai bien saisi, c'est alors il faut chercher la vérité avec tes propres moyens, en soi-même. En soi-même. Pourquoi ça m'arrive? Voilà. Et ça nous conduit à une autre question que Nietzsche, bien sûr, si on cherche ainsi par les Zarathustra, il a bien, il a détaillé par le bien et le mal aussi. Il a déterminé le soi et le moi. Et même parfois dans certaines pages, il a défini le soi avec un S majuscule. Et ça a une signification. Et le moi par un M majuscule, ça a aussi une signification. D'autres fois, il le met avec un M minuscule, ainsi que le S majuscule. Donc ici aussi, ça a une signification. Et si je viens me refléter à Schopenhauer, il a dit que le soi et le moi, c'est comme un tissu, un morceau de tissu, le soi, bien le moi, et le soi, c'est ces plaques qui plaignent ce grand morceau de tissu. Alors que Nietzsche, il voit, malgré que c'est son cadet, mais il le voit autrement. C'est qu'il, le soi, il faut que le moi vaincre le soi. Pourquoi, d'après vous, Nietzsche veut que le moi vaincre le soi? Il a voulu le comprendre lui-même. C'est vous qui vous compliquez la vie, ce que je vous dis. Votre noir, votre bleu, votre M majuscule de le soi. Si lui, il cherche à avoir du noir, c'est son problème. Toi, reste toi-même. Ne cherche pas ce que tu lis là. Vous savez, attends, je vais vous dire quelque chose. Un bon philosophe, il est philosophe lui-même. Il ne prend pas la pensée de l'individu qui écrit. Lui, il a cherché. Et toi, tu veux comprendre pourquoi il a écrit cela. Voilà. Comprendre. Voilà. Comprendre. Voilà. Tu veux comprendre pourquoi il a écrit cela. Comprendre, voilà. Il faut que tu veux comprendre pourquoi il a écrit là-bas. Et c'est ce que je cherche. Oui, il faut chercher. Et c'est ce que je cherche. Tu cherches, c'est pas moi qui vais te dire. C'est pour cela que j'ai demandé votre assistance. C'est pour cela que j'ai demandé à votre assistance. Non, mon assistance, c'est pourquoi je t'ai dit, il faut que tu sois toi-même. Tu comprends? Je reviens, je répète la même chose. Je te dis là, tu te tutoies, on se tutoie parce que je sais que tu veux faire. Ah, c'est avec plaisir. Ouais. C'est avec plaisir. Je te comprends. Parce qu'en philosophie, il a ses élèves qui cherchent. Alors, question pour vous. D'accord. Oui. Bonjour monsieur. Oui. Soyez le bienvenu, monsieur Pierre. Merci beaucoup. J'ai 3 questions, monsieur. 3 questions, toi, chef. Hein? 3 questions, toi, chef. Et les autres vont compter quoi? Allez, vas-y, mon frère. Quelles sont les relations entre les cadres sociaux de cognition et la philosophie dans le élève la voix. Quelles sont les relations entre les cadres sociaux de cognition et la philosophie dans le tiers monde? Ça, c'est la première. La deuxième, quelles sont les questions que doit chercher la philosophie dans les sociétés post-colonialistes, post-colonialisme? C'est tout. Ah ouais. Vous avez compris? Je n'ai pas compris bien. Voilà, voilà mon frère, voilà. Tu sais, tu me comprends bien, tu m'excuses parce que la seule des fois ça me joue un tour. Hein? Allez, vas-y.
Quelles sont les relations entre les cadres sociaux de cognition et De de cognition? La cognition. cognition, la cognition, la cognition. Pardon, Cognition. Ok, Cognition et la philosophie dans le tiers-monde. Et la deuxième, quelles sont les questions que doit chercher la philosophie dans les sociétés de post-colonialisme? Je te réponds pour la deuxième. J'ai cherché la philosophie, quoi faire dans le... Qu'est-ce que la philosophie vient faire au temps colonial? Ce que vous voulez dire? Non, Dans les post-colonialisme. sociétés post-colonialistes. Post-colonialisme. Au niveau de macroscopie, mais c'est pas le micro, je ne cherche pas les individus, je cherche le projet de l'État, la philosophie de politique, ainsi de suite. Je vais vous répondre. Si le politicien n'est pas philosophe, il ne pourra pas gouverner. Et quelles sont les questions que doit poser dans La question qu'il doit poser, c'est vous convaincre. C'est ça le politicien. C'est ça. Et il faut qu'il vous convainc. S'il ne vous convainc pas, est-ce que vous allez voter pour lui? Ah ouais, il faut convaincre. Vous m'excusez, c'est pas des... C'est ça, je dis là, c'est pas des questions compliquées, ça. C'est des questions que vous fouillez à comprendre quelque chose. Moi, maintenant, je viens là, je vais dire, bon, en fait, je vais te commander. Monsieur Pierre, je pense que le rôle de la philosophie, c'est de répondre aux grandes questions, tout simplement. Hein? Aux grandes questions, c'est ça, oui. Aux grandes questions, il répond, mais il n'est pas d'accord en vous donnant des réponses parce qu'il ne veut pas que lui, on lui impose des choses, lui. C'est ce que la philosophie vous apprend. La philosophie ne veut pas que vous soyez esclave de qui que ce soit. Un philosophe. Vous voyez, le philosophe n'est pas quelqu'un comme le frère l'a dit tout à l'heure. Le philosophe n'est pas là dit, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Cherche toi-même, connais-toi toi-même. On se faire une introspection. Ouais, il faut te connaître toi-même. Faut pas venir, oui, parce qu'il a dit ça. C'est un philosophe. Moi, je ne suis pas philosophe pour vous donner des conseils. Non, je vous dis ce que je pense, c'est tout. C'est ça, parce qu'un philosophe, il n'est pas un dieu. Le philosophe, il n'est rien. Il est un être humain comme vous. Lui-même, il cherche. Moi, je suis avec vous en ce moment. Je suis en train d'apprendre. J'apprends, parce que c'est ça le philosophe. Il apprend, il cherche. Il ne va pas dire, non, attention, c'est comme ça. Oui. Toi-même, tu es un philosophe. Pardon, je peux vous tutoyer? Un peu vous tutoyer? Toi-même, tu es un philosophe. Tu es un philosophe, toi qui es là. Comment tu es philosophe? Chaque matin chez toi, qu'est-ce que tu fais? Comment penses-tu nourrir ta famille? C'est ça la philosophie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je vais m'occuper de ma famille? Qu'est-ce que je dois faire? Tu cherches. Tu cherches. Même tu ne travailles pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour nourrir ma famille. Ça, c'est la philosophie. Parce que les gens, ils écrivent, les Blancs nous écrivent beaucoup de papiers, tout ça. Non. Quitte à nous aussi de changer la mentalité de ces philosophes européens-là. Ils sont des révolutionnaires comme nous. À nous aussi de chercher à dire non, nous-mêmes on cherche comment faire pour réussir. C'est comme mon frère qui nous a dit, oui, il est le Coca-Cola. Il parle des colons, on s'en fout. C'est toi-même. Quitte à nous-mêmes maintenant de tout faire pour braver la force de ces colons, de gens qui cherchent à nous coloniser. Vous savez, nous sommes toujours colonisés encore par nos présidents. Pardon, pas nos présidents. Hein? par nos supérieurs. Quitte à nous de sortir de ce trou. Surtout vous qui êtes jeunes, la jeunesse, c'est vous qui êtes la force du pays.
c'est vous qui allez tout faire pour la réussite de notre pays. L'Afrique nouvelle, c'est vous. Et nous comptons sur vous. Moi, je ne réponds plus, je suis fatigué. Voilà. Voilà. Pour me suivre, moi, c'est comme ça, je donne. Elle peut vous le dire, ma fille. Quand il donne le prix, je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, je suis vieux. C'est pas vrai. Après, je vais aller pisser, ils vont se passer. Ils vont se aller pisser encore. Bon, mes chers amis. Voilà. Ils ont quelque chose à vous offrir. Voilà. Allez, Bon, allez, où est le président? Vous savez, je suis tellement content, très heureux d'être au milieu de cette belle jeunesse, de cette richesse de Messaoud. Et que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Voici ce présent pour vous. Il va vous mettre à l'heure. Et merci aussi pour le tableau que vous m'avez offert. Je ne vous ai pas dit merci parce que j'ai reçu le tableau hier de la part de mon frère. Vous m'avez offert votre cœur. Moi, mon cœur, c'est ici. Je reviendrai vous voir. Vous avez un trophée en votre nom. Alors. صوروا à tour de rôle. À tour de rôle صوروا. Voilà. يا alors صور شي ما تعلم تاعي. مصطفى روح. Et je vous dis une chose, je reviendrai vous voir, vous m'invitez spécialement. Vous écoutez s'il vous plaît. Vous m'invitez spécialement pour une conférence. Écoutez s'il vous plaît. Vous m'invitez prochainement pour une conférence que je vais préparer parce que ça, c'est un catamini. Hein? Je me prépare et vous me donnez un thème pour cette conférence. Et ce thème, je saurai le développer. On peut même passer jusqu'à 2 heures, 3 heures de temps. D'accord? Ça, c'était un prévu. Hier soir, que j'ai appelé M. Ali, c'est ça? Ali Mimoun. Voilà. Alors, ils m'ont dit oui, en fait. Moi, je suis venu voir mon élève. Il faut parler pour la philosophie. Comme je suis aussi philosophe, j'ai inventé n'importe quoi pour faire dormir. كروان. يا جماعة اللي يحب معي يصور صوروا.